La visite qui se fait aujourd'hui, c'est pour montrer effectivement que nous mettons en place un certain nombre de moyens pour améliorer la situation à la fois des élèves, des enseignants et aussi des parents lors de la nouvelle rentrée. Seulement, nous avons une difficulté. On ne s'y attendait pas. C'est le non-renouvellement d'un certain nombre de contrats aidés. Il y a eu une information passée où on disait que les DOM n'étaient pas concernés par le non-renouvellement et la suppression des contrats aidés. Mais en fait, la réalité n'est pas cela. Nous sommes bien surpris aujourd'hui de se rendre compte que sous le volume de contrats aidés que nous avons, il y a 11 qui devaient être renouvelés ici à la rentrée scolaire et qui ne sont pas renouvelés. Nous n'avons aucune réponse de l'État, aucune réponse des services de l'État, ANPE et autres, Pôle emploi et autres, qui devraient nous donner effectivement un quota, qui devrait nous répondre sur les propositions qui ont été faites. Rien du tout. Et j'ai interrogé un certain nombre de collègues maires, j'ai interpellé l'association des maires. C'est une affaire qui aujourd'hui va peser sur la rentrée scolaire. Et j'ai dû faire une réunion en urgence, ici, là, avec l'ensemble du personnel concerné, pour savoir comment on s'organise en absence de ces 11 personnes qui devraient être renouvelées et qui ne peuvent pas prendre leur travail d'ici lundi pour la rentrée des classes. Je dis ça face à la Guadeloupe. C'est la première fois qu'on voit une décision qui peut peser autant sur la rentrée scolaire, être prise avec autant de légèreté et autant de brutalité. Pas de réponse, rien du tout, on ne sait pas. Et toutes les communes aujourd'hui attendent et n'ont aucune réponse. On n'a pas d'écrit, on n'a rien du tout. À vous entendre, cette rentrée très compliquée. Comment vous allez donc, vous avez déjà une petite idée comment vous allez faire justement? Bien, d'où la réunion d'aujourd'hui. Réorganiser les services, c'est-à-dire faire du redéploiement, demander à certains personnels certainement de faire des heures supplémentaires, voir comment, là où ça ne pose pas problème en matière de sécurité, eh bien, diminuer les effectifs pour augmenter ailleurs. C'est ce qu'on sera obligé de faire. Là, on sera obligé de faire en sorte, avec l'effectif que nous avons, eh bien, ouvrir dans des meilleures conditions. Nous ferons appel aussi aux associations de la matin pour assurer les interclasses et pour assurer les animations. J'ai demandé à ce que les associations soient mobilisées en urgence et qu'on puisse mettre en place avec les associations des conventions très rapidement pour prendre en charge les enfants pendant certaines heures. Effectivement, de faire un certain nombre de travaux qui étaient demandés à la fois par les parents d'élèves et par les enseignants, notamment sur des écoles de Pirette, où nous avons mobilisé 180 000 € et là nous avons entamé des travaux conséquents. Donc premièrement un plateau sportif pour les écoles, pour l'école de Pirette et pour les élèves. Et deuxièmement, faire en sorte que la sécurité des enfants aux abords de l'école soit améliorée. Donc il y a des travaux pour un nouveau parking et ensuite faire en sorte que l'écoulement des eaux pluviales qui aujourd'hui pose un problème pour les riverains de l'école soit réglé à travers un nouveau trottoir. Ça c'est à Pirette. À Castel, nous avons mis de la sécurité. À La Rosière, nous avons mis de la sécurité. Mais aussi à Vincent, où nous avons fait une entrée dédiée pour les élèves, différencier l'entrée des élèves de l'entrée du personnel enseignant et du personnel municipal, de façon à ce que les élèves soient sécurisés parce que cela posait un certain nombre de problèmes. Et puis nous avons réalisé l'entrée du parking aussi à l'école de Vincent, où là nous avons un parking qui était en tuf et qui posait problème, surtout en période de pluie.